Évangile selon Jean, chapitre 7. Premier paragraphe, versets 1 à 9. Et après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne voulait pas se tenir en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc: « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à être lui-même publiquement connu. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-même. » Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Jésus donc leur dit: « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que moi je rends témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. » Leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. Deuxième paragraphe, versets 10 à 13. Mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi monta à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Les Juifs donc le cherchaient à la fête et disaient: « Où est cet homme ?» Et il y avait une grande rumeur à son sujet parmi les foules. Les uns disaient: « Il est homme de bien. » D'autres disaient: « Non, mais il séduit la foule. » Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Troisième paragraphe, versets 14 à 36. Mais, comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs donc s'étonnaient, disant: « Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu'il ne les a point apprises ?» Jésus donc leur répondit et dit: « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul d'entre vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit et dit: « Tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir? » Jésus répondit et leur dit: « J'ai fait une œuvre, et vous vous étonnez tous. C'est pourquoi Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle soit de Moïse, mais elle est des pères. Et vous circoncisez un homme en un jour de sabbat. Si un homme reçoit la circoncision en un jour de sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, êtes-vous irrité contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier en un jour de sabbat? Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. » Quelques-uns donc de ceux de Jérusalem disaient: « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Les chefs auraient-ils vraiment reconnu que celui-ci est le Christ? Mais nous connaissons celui-ci, et nous savons d'où il est. Mais lorsque le Christ viendra, personne ne sait d'où il est. » Jésus donc criait dans le temple, enseignant et disant: « Et vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de par moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à le prendre, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et plusieurs d'entre la foule crurent en lui et disaient: « Le Christ, quand il sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n'en a fait? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses de lui, et les pharisiens et les principaux sacrificateurs envoyèrent des huissiers pour le prendre.
Jésus donc dit : « Je suis encore pour un peu de temps avec vous, et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où moi je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs donc dirent entre eux : « Où celui-ci va-t-il aller que nous ne le trouverons pas ? Va-t-il aller à la dispersion au milieu des Grecs et enseigner les Grecs ? Quelle est cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où moi je serai, vous ne pouvez venir. » 4e paragraphe, versets 37 à 53. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, donc, ayant entendu cette parole, disaient : « Celui-ci est véritablement le prophète. » D'autres disaient : « Celui-ci est le Christ. » D'autres disaient : « Le Christ vient-il donc de Galilée ? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que le Christ vient de la semence de David et de la bourgade de Bethléem où était David ? » Il y eut donc de la division dans la foule à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le prendre, mais personne ne mit les mains sur lui. Les huissiers donc s'en vinrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent : « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les huissiers répondirent : « Jamais homme ne parla comme cet homme. » Les pharisiens donc leur répondirent : « Et vous aussi, êtes-vous séduits ? Aucun d'entre les chefs ou d'entre les pharisiens a-t-il cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi est maudite. » Nicodème, qui était l'un d'entre eux, leur dit : « Notre loi juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il fait ? » Ils répondirent et lui dirent : « Et toi, es-tu aussi de Galilée ? Enquiers-toi et vois qu'un prophète n'est pas suscité de Galilée. » Et chacun s'en alla dans sa maison. Bien-aimé, tout ministre fidèle peut humblement adopter les paroles du Christ. Sa doctrine ne vient pas de sa propre découverte, mais de la parole de Dieu, par l'enseignement de son esprit. Et au milieu des disputes qui troublent le monde, si quelqu'un, de quelque nation que ce soit, cherche à faire la volonté de Dieu, il saura si la doctrine est de Dieu ou si les hommes parlent d'eux-mêmes. Seuls ceux qui haïssent la vérité seront livrés à des erreurs qui leur seront fatales. Il était certainement aussi agréable de concevoir le sabbat pour rendre la santé aux affligés que d'administrer un rite extérieur. Jésus leur a dit de décider de sa conduite en fonction de la portée spirituelle de la loi divine. Nous ne devons pas juger les uns par leur apparence extérieure, mais par leur valeur et par les dons de grâce de l'Esprit de Dieu en eux.